Parashat Re'eh, dans notre parasha qui contient beaucoup de lois d'ordre alimentaire, nous trouvons la permission de Bassar Ta'ava, c'est-à-dire la permission de manger de la viande de manière profane. Alors que cela était interdit à nos ancêtres dans le désert, quelqu'un qui voulait manger de la viande devait en faire un sacrifice, uniquement un sacrifice shlamim, qu'on appelle donc sacrifice rémunératoire. Mais de la viande de manière profane, il était interdit d'en consommer. Comme le pasuk dit, Ki yachiv Hashem Elokecha el gvulcha kasher diber lach, ve'amarta ochla basar, ki te'ave nafshecha lechol basar, bechol avat nafshecha tochal basar. Lorsque tu voudras manger par désir de la viande, tu auras le droit d'en manger uniquement lorsque tu te feras rentrer en terre sainte. C'est le sens de l'élargissement des frontières, la condition d'entrer en Eretz Israël pour manger de cette viande-là. La Chassidut explique la raison de cette interdiction dans le désert et de permission en entrant en Eretz Israël. En effet, dans le désert, nos ancêtres étaient séparés, déconnectés du monde matériel. Donc, ils ne pouvaient consommer de la viande que si cette viande avait été sanctifiée au préalable et donc constituait un korban shlamim. Ce n'est qu'en rentrant en Eretz Israël, alors que ils pénètrent dans le monde matériel et qu'ils reçoivent cette faculté de transformer la matière, le monde matériel, qu'ils vont pouvoir manger de la viande profane dans le but de l'élever, de la transformer et de la sanctifier, alors qu'elle fait partie de ce monde profane. Dans le désert, ils n'avaient pas cette force, ils n'avaient pas cette faculté. L'enseignement pour nous se rapporte à chaque jour notre manière de consommer le monde matériel. D'où l'interdiction de manger avant la tfila. Pourquoi est-il interdit de manger avant la tfila, comme la Gemara le dit, et ainsi que c'est rapporté dans le Shulchan Aruch, l'otochlo al-hadam, ne mangez pas alors que vous n'avez pas prié pour votre sang. Littéralement, vous ne mangerez pas sur le sang. Adam Razaken explique dans l'Écoute Torah que la raison de cet interdit est la même que celle qu'on vient d'évoquer. Avant la tfila, avant la prière, alors que la neshama vient de revenir dans le corps, la personne n'a pas cette faculté de descendre au niveau du pain matériel, de la viande matérielle, des aliments matériels pour les élever. Il est en quelque sorte au niveau du midbar, du désert. Et ce n'est qu'après la tfila, une fois qu'il a installé en lui, au niveau de son corps, l'état d'Eretz Israël, Eretz HaKedosha, la terre sainte, son corps est devenu saint, c'est à ce moment-là qu'il a la capacité d'élever les aliments matériels qu'il va consommer après la tfila. D'où d'ailleurs le minhag Chabad de manger ou de boire un café avant la tfila ou de goûter à quelques biscuits. Parce que dans ce cas-là, le but n'est pas d'élever ces aliments, n'est pas d'élever avec la même force ces aliments tels qu'on le fait après la tfila, mais ce n'est qu'une préparation pour pouvoir prier, pour pouvoir amener ce dévoilement d'Akadosh Baruch Hu dans notre corps. Donc ce n'est pas réellement une séouda, un repas qui a pour but d'élever ces aliments matériels tels qu'ils sont dans leur, je dirais, dans leur matérialité, dans leur bassesse. Ils font déjà partie, ils sont déjà à un niveau de sainteté qui fait que c'est comme s'il s'agissait d'un moyen
de faire la tfila. D'où d'ailleurs la permission dans le Shulchan Aruch de prendre un café ou de manger lorsqu'il s'agit d'avoir les forces pour prier. Et ce principe d'élévation des éléments matériels va être la vocation du peuple juif en entrant en Eretz Israël et à partir d'Eretz Israël jusqu'à la venue de Mashiach. Ve'achalta et kol ha'amim. C'est ainsi que la paracha dit, tu mangeras tous les peuples. Que veut dire manger les peuples? Est-ce qu'on mange, on consomme les peuples? Chassidut explique, manger les peuples, c'est manger les étincelles divines qui sont éparpillées dans la matière, que ce soit à travers la consommation des aliments, à travers le commerce, massa ou matan be'emuna, on élève et on mange, on consomme ces étincelles de divinité qui sont éparpillées dans le monde matériel. Et le Admour Maharash explique dans un Mahamar de Tavresh Lamed que ce travail d'élévation des étincelles disséminées dans la matière est un travail extrêmement haut qui amène un dévoilement d'Akadosh Baruch Hu comparable au chant des Malachim. C'est ainsi qu'il est rapporté dans ce Mahamar que celui qui est nosé venoten be'emuna, celui qui commerce de manière honnête, et donc qui va être capable d'élever ces étincelles divines qui sont dans la matière, sans que le monde matériel n'entrave son élévation spirituelle, en respectant les lois qui correspondent au travail, que ce soit de travailler avec honnêteté, avec droiture, ne pas chercher à tromper, faire en sorte que ce travail, ce massa ou matan, n'entrave pas sa avoda, son travail de tfila, de Torah, d'étude de la Torah, alors il produit un chant comparable à celui des anges. Le chant des anges. C'est le chant des anges du Baal Esek. Ve'achalta et kol ha'amim. C'est la raison pour laquelle nos maîtres disent Am haaretz asur lo le'echol basar. Un ignorant, quelqu'un qui fait fi de tout ce travail d'élévation du monde matériel n'a pas le droit de manger de viande. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas le droit de manger de viande? Ça veut dire qu'il n'est pas capable de descendre au niveau de la viande matérielle pour l'élever. Une fois qu'on a prié, une fois qu'on s'est élevé au-dessus du monde matériel, on va être capable d'élever ce monde matériel.